Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Lundi matin, une belle semaine, une nouvelle semaine, la grâce de Dieu. Nous commençons cette semaine avec un bon thème que le Seigneur nous donne. Ne quitte pas. Oh, dis avec moi, ne quitte pas. Ce thème m'a été inspiré pendant le week-end, pendant que je préparais la parole à l'église. Et c'est l'un des messages que j'ai prêché à l'église de Baptiste de Fulham. Mais c'est un message qui comprend beaucoup d'enseignements qui va s'étaler le long de cette semaine. Le Seigneur nous parle de quelque chose de très important. Il veut que toi et moi, nous bénéficions de cette parole. Il veut que moi qui te parle, je trouve quelque chose, et toi qui m'écoutes, que tu trouves aussi quelque chose. Ne quitte pas. Dis à une personne, ne quitte pas. Lisons le livre de Juges, chapitre 1 jusqu'au verset 12. Du temps des juges, il y eut une famille dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kilijon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent les 2 femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 2 ans. Machlon et Kilijon moururent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles filles. Elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi alors dit à ses 2 filles, « Allez, retournez chacune de sa mère, à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel fasse ouvert à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baissa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et alors, ils dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez mes filles. Pourquoi viendrai-je avec vous? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puis-je devenir vos maris? Retournez mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, qu'en cette nuit même là, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils. » Le verset 13, je vais l'ajouter. « Attendez-vous qu'ils grandissent, qu'ils eussent grandir? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Amen. Dis avec moi, Amen. Nous sommes en train de voir ici une histoire très, très, très intéressante. Une histoire que nous avons prêchée, que nous avons parlé, que nous avons beaucoup exploité en étudiant le livre de Ruth dans le passé. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous amène cette histoire sous un autre angle. Cet angle s'appelle « Ne quitte pas ». Lorsque nous quittons les places, lorsque nous quittons nos destins, nous rencontrons ce qu'on appelle le malheur. Lorsque nous abandonnons là où le Seigneur nous a demandé de rester, nous trouvons ce qu'on appelle le malheur. Alors je vais t'expliquer quelque chose ici. On dit que il y avait une femme et un homme. Ce monsieur s'appelait Elimelech, le mari de Naomi. Naomi veut dire le bonheur. Naomi veut dire la clarté.
Naomi veut dire la joie. Donc une femme qui a la joie, qui a le bonheur, qui a la grâce de Dieu, qui habite un pays béni, la terre promise. Parce qu'ils ont connu une certaine sécheresse, un certain malheur. Ils ont décidé de quitter leur pays pour aller chercher refuge chez les Moab. Alors que les Moab, nous savons que ce sont les descendants des enfants de Lot qui ont voulu aider Dieu en s'accouplant avec leur père. Ils ont fait des enfants avec leur père. On appelle ça une génération maudite. Ils ont fait boire Lot pour qu'ils deviennent enceintes de leur père. Et ils ont eu des enfants que nous appelons les Moabites. Nous avons étudié ces histoires-là. Mais peut-être que tu n'étais pas avec moi lorsque nous avons partagé. Profites-en. Donc les Moab sortent d'une lignée de l'inceste. Leurs mamans ont couché avec leur grand-père. Et voilà ce qu'on appelle les Moab. Alors ils ont connu un petit bonheur. Bien aimé, chez l'ennemi, chez le sorcier, il y a aussi le mariage. Bien aimé, chez l'ennemi, il y a aussi la fête. Chez l'ennemi, quand ils ont eu la viande humaine, ils célèbrent aussi. Alors, mais quand tu entends la musique là-bas, quand tu entends le bonheur là-bas, et quand tu entends qu'ils sont en train d'avoir à manger, oh bien-aimé, chez les francs-maçons, il y a de l'argent là-bas. Chez les magiciens, il y a de l'argent. Mais quand tu apprends que là-bas ça marche, quand tu entends que là-bas les directs ils sont nombreux, quand tu entends que là-bas les églises sont remplies, qu'est-ce que tu dis? Je vais quitter ma cellule, je vais quitter mon église, je vais quitter ma place pour aller là-bas. Naomi, juste pour une petite sécheresse, pour la famille qui a régné dans son pays, a décidé de quitter pour aller avec Ruth, plutôt avec Elimelech, dans le pays des Moab. Un pays où il y a la malédiction. Une génération de l'inceste. Ils sont allés rentrer là-bas. Et qu'est-ce qu'ils sont allés trouver là-bas? Naomi est allée trouver le veuvage. Son mari, Elimelech, a trouvé la mort. Les deux enfants qu'ils ont eus ont trouvé la mort. Bien aimé, ce n'est pas pour se moquer de ceux qui meurent. Ce n'est pas pour se moquer de ceux qui se perdent. Mais nous sommes prévenus. Voilà pourquoi, même dans la vie, surtout nous qui avons des enfants, lorsqu'ils veulent se marier, regarde quelle famille tu es en train d'aller te marier. Quand quelqu'un veut te marier, ou quand une femme veut te marier, fais des recherches, fais des analyses. De quelle famille vient-elle? Quelle est la généalogie? Quelle est l'histoire de son pays? Bien aimé, il y a des histoires. Il y a la malédiction que nous avons amenée dans nos vies à cause de l'union, à cause des choses que nous sommes allés chercher. Là où tu vas chercher à manger, tu ne sais pas d'où vient cette nourriture-là. Là où tu vas chercher l'argent, tu ne sais pas d'où vient cet argent-là. Voilà pourquoi il faut prier. Voilà pourquoi il faut avoir l'esprit de discernement. Ne quitte pas ta place pour aller vers la petite lumière que tu as vue. Tu te dis, chez toi, il y a l'obscurité. Mais chez toi, il y a l'obscurité parce que la nuit est arrivée, bien-aimé. Chez toi, il fait sombre parce qu'il fait nuit. À un moment, il faut que tu acceptes la réalité qu'il fera nuit dans le pays où tu habites. Maintenant, si tu commences à courir de gauche à droite pour chercher le jour, mais tu vas être fatigué. Quand il fait jour à Londres ou en France ou en Europe, il doit faire nuit aux États-Unis. Mais imagine que toi, tu ne cherches que le jour. Donc, chaque fois qu'il y a le jour aux États-Unis, tu es parti. Le jour à Londres, tu es parti. Oh bien-aimé, certaines nuits ou les nuits sont nécessaires dans nos vies. Oh, dis avec moi, certains problèmes sont nécessaires dans ma vie. Il faut que ça arrive pour que nous nous reposons. Il faut que ça arrive pour que nous récupérons les forces. Il faut que ça arrive pour que le Seigneur nous parle à un moment. Ne me quitte pas. C'est l'introduction de ce message que je veux t'introduire aujourd'hui. Ne quitte pas. Dis avec nous. Ne quitte pas. Ne quitte pas. Ne quitte pas ta place. Ne quitte pas tes engagements. Ne quitte pas ce que le Seigneur a prévu pour toi. Ne quitte pas ta cellule pour des histoires de caprices parce qu'il y a quelqu'un qui a dit ou qui a fait quelque chose. Ne quitte pas ta cellule parce qu'il y a une réponse à ta prière qui n'est pas venue.
Ne quitte pas ta cellule parce que les papiers ne sont pas venus. Bien-aimé, Dieu veut te montrer sa gloire. Reste à ta place. Nous allons voir comment cette histoire va être intéressante. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Prie pour que le Seigneur te fasse comprendre qu'il y a des moments qu'on appelle le jour et des moments qu'on appelle la nuit. Seigneur, permets-moi à rester calme lorsqu'il fait nuit pour que je me repose. Je ne parle pas de la nuit pour dormir seulement, mais je parle de la nuit où les situations semblent être bizarres. Que je comprenne que c'est le moment où tu m'as dit de rester silencieux afin que toi tu agisses dans le nom de Jésus. Amen. Fais cette prière ce matin, à midi et le soir. Que la gloire de Dieu te surprenne au nom de Jésus. Amen. ukumbana kupitila lansa munjili wa chikololo utwala champanya munyinyi wakujisha eli ya mwambi zambi ukumbana kwenza nansanye bantu banyanguka nansane mulishiwe para waubusha ya bana kiwakalama moiza zambi ukumbana kwenza mwena mbinyo mwibiji mutamba wajambeji kujishema wangulu yonsuwe na yako yebisa mutu moko oya zolinga banda marsha sika kende na nzambe okozwe shekete na nzambe longo nous ferons des exploits ni nzambe yenga yenda na chimu na balushi beba kumwa nzambe ye mushinga bwakwenza kwenda bwalu na shenye bimbulu ntuntu bishangai na shenye bena nsuji nzambe ruwemba mununu wanye mununu wanye mununu wanye mununu Mungu anaweza wakuchukua muntu mwenye hana maana kumuosha na kufanya naye mkuu, kwa sababu hakuna kitu lisilowezekana kwa Mungu, hakuna kitu kinachoweza kumshangazwa. Utaweza ego simba c'est possible na komize moyo pona kopesa yo courage kopesa yo espoir ego simba sala rassuré sala peut déterminer soki ope meki chance okozala champion kobangebela batu te ata bakimasi na bango batie bakali chapwa eza makasi cha mutu kolela te na bao bazolela sa position zala solution kotinga te oyo ozosala omoni basusu bakwei tutatololoba ngai naza ngai ya bango erata yanga ekosimba oya kotika moto te